Salut tout le monde, c'est Luche. Aujourd'hui je suis de retour pour un nouveau haul et ce haul est filmé dans ma chambre. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier de nouveau pour les 100 000 abonnés parce que c'est vraiment énorme, c'est beaucoup. Ça me fait tout autant plaisir que quand j'ai eu mes 1000 abonnés sur ma chaîne, enfin bref. Alors récemment j'ai été contacté par eBay Club. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai déjà fait un partenariat avec eBay Club l'année dernière. Si vous voulez vraiment savoir comment ça marche, je vous mets le lien de cette vidéo dans le petit... Oh wow. eBay Club m'a contacté pour organiser un concours et le gagnant de ce concours gagnera une carte de 200 € à la Fnac. Quand ils m'ont dit ça, j'ai fait bah bien sûr. Pour participer au concours, il suffit de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous inscrire via mon lien de parrainage qui est le plus important. Ce sera le premier lien dans la description. Le gagnant sera tiré au sort. Je vous le rappellerai en fin de vidéo, comme ça vous saurez. Mais sachez qu'il y a un concours et ça me fait grave plaisir. Une manière de vous remercier, là c'est via eBay Club. Je vais vous remercier moi aussi, personnellement, bientôt. Je vais essayer de mettre un petit truc en place, ça me ferait hyper plaisir. Mais voilà. Sachez que je n'ai pas claqué 1500 € de vêtements en une semaine. On reste raisonnable quand même. Il y a beaucoup de vêtements qui m'ont été envoyés, mais une aussi grosse partie des vêtements a été achetée par yours truly. Tous les liens au possible seront dans la barre d'infos. Aujourd'hui, pas de sugar daddy, pas de copain, c'est bon, on a compris, ma vie sentimentale elle est nulle. Voilà, bref. Nous allons commencer ce haul parce qu'il y a énormément de choses. Luche du futur. Je suis en train de finir le haul et de placer tous les moments de try-on et en fait je suis en train de me rendre compte que je m'arrête pas de bouger. Genre je m'insupporte, même moi je me déteste. Donc je suis désolé si vous vous attendiez à un try-on de qualité, ce sera pas aujourd'hui, vraiment pas. Quand je vous dis qu'il y a énormément de choses, il y a vraiment énormément de choses par contre. Logiquement pour moi les premiers articles par lesquels on va commencer c'est les t-shirts. Le premier t-shirt que je vous montre c'est un t-shirt de la marque SCRT à l'effigie de Monsieur Post Malone. En plus je croyais trop avoir d'être ça à croire que je savais rentrer mes vêtements dans mes pantalons. Archi pas. J'adore Post Malone, son dernier album Rich and Sad, il est... C'est pas ça, c'est ma chanson préférée de l'album Rich and Sad, Beer Bongs and Bentley. Et donc ce t-shirt m'a été envoyé. De tous les vêtements qui m'ont été envoyés, c'est moi qui les ai tous choisis. Thank you. Next. Nous allons passer à deux t-shirts de friperie. Pour les Marseillais, il y a une friperie rue de la République qui s'appelle Maison Mère. Je suis rentré pour la première fois, j'ai fait oh waouh, comment ça, je savais pas que ça existait. J'ai acheté celui-là, il était à 10 €. C'est le t-shirt gris qui a la coupe parfaite. Pas oversize, il est oversize clean. Le derrière, il est comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des recherches et essayer de savoir qui est représenté là. J'ai acheté ce t-shirt aussi à Maison Mère. Je pense que cet été, je pourrais faire des putains de looks avec. Après, c'est un t-shirt blanc, vous voyez ce que je veux dire. Nous passons ensuite à un t-shirt que Bershka m'a envoyé. Oui, Bershka me cala, genre Bershka c'est qui je suis. En gros quand Bershka il m'avait envoyé un DM sur Instagram, j'étais un peu sceptique parce que moi j'ai jamais réellement aimé Bershka. Moi je m'étais basé sur Bershka d'il y a 2 ans, genre j'étais hyper snatch. Donc moi je me suis dit que j'allais me prendre un petit t-shirt et donc j'ai pris celui-là. Pour ceux qui reconnaissent pas, c'est avec Pennywise. J'ai grave aimé le t-shirt, genre je me dis que je pourrais faire des trucs cool avec cet été. Ensuite nous passons à un t-shirt que je me suis littéralement acheté hier. Ce t-shirt je l'ai acheté après avoir filmé mon try-on et franchement j'avais grave la flemme. Donc imaginez le porter, c'est un t-shirt quoi. J'étais à H&M avec Gab et on était là genre putain il y a R. Et d'un coup j'ai vu ce t-shirt avec Madame Mimi Maria Carré. J'ai vu qu'il était à 4 €, j'ai fait allez on fait ça, je me pointe à la caisse, elle me fait 1,59 € s'il vous plaît. Nous en avons fini avec la catégorie t-shirt. Nous passons à la catégorie sweatshirt. Alors encore une fois, il y a des choses que j'ai achetées, il y a des choses que j'ai reçues. Donc du coup, je vous montre les vêtements que Junkyard m'a envoyés. Ce Sweet Tommy Hilfiger, c'est pas l'un des trucs les plus simples à associer selon moi, mais si on l'associe bien, genre ça peut être vraiment snatch. Il est confortable, il est beau, il est grand. Seul petit regret, je me suis rendu... Ma chambre elle est côté rue. Seul petit regret, j'aurais voulu prendre une taille en dessous et prendre une taille M, mais encore je sais pas si ça m'aurait serré ou pas. Parce qu'en fait la matière elle est pas élastique, elle est assez rigide parce que c'est de très bonne qualité quand même. Mais je suis très satisfait, je l'aime bien. Nous passons à un sweat de SCRT, c'est un de mes sweats préférés. Mon sweat Matilda avec I've Had Better Days, c'est un SCRT aussi. Je sais pas comment vous expliquer mais il a la coupe parfaite, il est oversize, il tombe bien, les manches elles sont pas trop longues, enfin bref il est nickel. Génial, très content. Quand j'ai publié ma story time, mon histoire d'amour d'internet, la moitié des commentaires probablement c'était oh, tu l'as eu où ton sweat, il est trop beau. Alors c'est un sweat
Urban Outfitters. Quand on était en week-end à Paris avec Elise et Louis, je l'avais vu. Non. Oui. Non. Il est fait pour toi. Ok. Je le porte quasiment tous les jours. Je vous assure que je le lave. Hein. Il est déjà oversize de base, donc moi je l'ai pris en taille M. Urban Outfitters, par contre, ils abusent un peu. Bon, je suis la personne qui dit ah ils abusent, mais qui achète quand même là-bas. Il est à 60 €. Je sais pas vous, mais moi quand j'achète un truc, je complexe là-dessus. Pendant les 2 semaines qui suivent. Après une paranoïa de l'extrême, ça va, je suis hyper content. Au passage, si vous voyez des photos depuis tout à l'heure, bah c'est mon Instagram. Mon Instagram c'est Fabuluche, j'essaie de poster beaucoup de photos. Il s'appelle Fabuluche parce que Luche était pris. Peut-être que si je perce un jour, je pourrais juste m'appeler Luche. Peut-être. Ensuite, nous passons à un sweat de chez H&M. Bon, je vais pas trop vous expliquer, c'est un sweat gris quoi d'H&M parce que c'est hyper facile d'associer un sweat gris et créer une tenue à partir de ça. Je l'ai acheté à 20 €. J'ai pris en XL parce que je voulais qu'il soit très grand. J'aime beaucoup bien m'habiller, mais si je suis pas confortable, j'ai pas réussi le délire en fait. Je suis désolé si les vêtements ils sont froissés, ça craint un peu, mais... Enfin, flemme quoi. Ce dernier sweat est un sweat Tommy Hilfiger encore que j'ai choisi sur le site de Junkyard. Après moi je me risque pas trop à le porter parce que les détails ils sont hyper bien faits. Encore une fois la qualité elle est ouf. Ah voilà. Bon bah on va le mettre en machine. Ouais, pour un peu de changement, on va passer au bas. Je vais enchaîner sur ce bas très rapidement. En fait, j'ai toujours voulu avoir un ensemble de survêtements gris pour faire la vieille go de Los Angeles, genre qui va faire ses courses à Whole Foods. Il est à 20 € aussi. C'est hyper confortable. Je le porte pour sortir quand j'en ai rien à faire, pour chez moi en tant que pyjama. Elise, elle déteste quand je mets mon ensemble. Elle trouve que ça fait gros kéké de merde, mais j'en ai rien à faire, Elise. Il y a quelqu'un il y a pas longtemps dans mes commentaires de vidéo, il a fait il y a écrit Ezil dans le titre, tu t'es trompé dans son prénom. Sorry for your loss et tout. Nous passons à 2 pantalons que j'ai choisis sur le site de Bershka. Alors j'ai choisi ce pantalon Bershka. En fait quand je l'ai vu, je savais que la coupe elle était trop bien, mais il restait qu'une taille 42 et moi même si je fais du 38, je prends du 40 comme ça c'est un peu plus ample, j'aime pas que ce soit trop près du corps. Et il y avait un petit anneau. Je l'ai perdu quand j'étais à Paris donc j'étais un peu dégoûté. Donc du coup je me suis trouvé cette chaîne à Citadium que j'ai ajouté. Deuxième pantalon que j'ai choisi sur le site de Bershka, c'est un pantalon un peu plus habillé. Alors que moi si je mets ce pantalon c'est que j'ai envie de snap. Privilégier les pantalons coupe carotte comme ça c'est pas hyper près du corps au niveau des cuisses. Genre c'est hyper moche quand ça fait ça. Je trouve, après tous les goûts sont dans la nature. Nous passons à 2 pantalons de survêtement que j'ai choisis sur le site de Junkyard. En fait j'ai une période où je portais que des jeans skinny. Je sais pas, j'ai dit adieu aux jeans skinny, ça me plaisait plus. Et donc là j'ai commencé à m'intéresser aux pantalons de survêtement, chose qu'il y a par exemple 2 ans j'aurais jamais porté. J'ai choisi un survêt LS, je le trouve personnellement trop beau. Désolé, je me regarde des fois dans le retour pour voir si je montre bien. C'est des bails de boutons pression et moi c'est un genre de truc qui me fait peur. Autre survêt que j'ai choisi c'est un survêt Night. Je regrette de pas l'avoir pris une taille en dessous, mais par réflexe je l'ai pris en taille M, vous voyez. Je pense que je l'aurais préféré s'il avait été en taille S. Il est hyper confortable, il chie carrément sur le H&M, vous voyez ce que je veux dire, ça a rien à voir. Autre pantalon que j'ai acheté, c'est un pantalon qui vient de Zara. C'est ce pantalon en velours côtelé. J'ai filmé tous les bas sauf celui-là, ça m'énerve. Ça m'a saoulé. Ce haul c'est n'importe quoi. C'est mon préféré de tous les bas que je vous ai montré. Ce pantalon il était aussi en beige, en bleu marine. Et si j'avais eu l'argent je l'aurais acheté dans les 3 couleurs. Ma taille de pantalon par défaut c'est 40. Sauf que là c'est 40 mais trop grand. Mais je le mets quand même parce que je suis dégoûté quoi, il coûtait 50 €. Nous passons au pull. Premier pull dont je veux vous parler, bah, c'est un pull que j'ai acheté tout à l'heure. Et c'est celui-là qui vient de la friperie de Citadium. J'étais aux terrasses du port tout à l'heure. Il est trop mims. Je crois que c'est Tilt Vintage. Je sais pas si ça appartient à Citadium ou si c'est une espèce de combine qu'ils ont entre les deux. Nous allons passer à 2 pulls que je me suis achetés qui viennent de la marque Monkey. Monkey c'est une marque pour femmes, je crois, exclusivement. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter à l'extérieur, mais c'est un genre de pull qui est trop mignon. Il fait habillé, mais il fait pas habillé en même temps. Il fait chill, mais il fait habillé en même temps. Enfin, je sais pas. Que le jour où j'étais à Monkey, il y avait moins 50 sur tout le magasin. Ce pull, il coûtait 25 €. Je l'ai eu à 12,50 €. Donc j'ai eu 2 pulls pour 25 € au lieu de 50. C'était trop bien, j'étais trop content. S'il y a un vêtement qui vous va, mettez-le. Genre un pull comme ça, t'as quelqu'un qui va me faire ah mais c'est un pull de fille, ça se voit pas. C'est bon, on s'en fout. Deuxième pull de chez Monkey, un pull crop top, tout à fait. Ça sort totalement de ma zone de confort, mais par exemple, il y a Ricky Thompson. J'adore ce mec. Et Ricky Thompson, il porte très souvent des crop tops. Plus je voyais Ricky Thompson porter des crop tops, plus je me disais, oh waouh, mais c'est vrai que c'est joli. J'étais à Monkey, c'était moins 50, c'était pour les femmes, mais on s'en foutait. J'ai regardé Elise, j'ai fait
J'ai regardé Louis, j'ai fait je l'ai pris. Au lieu d'arriver en bas de la braguette, il va arriver au niveau de la ceinture en fait. Donc franchement, c'est pas un truc de ouf. Mais moi, je me dis que je porte quand même un crop top des fois et je me dis yeah. Don't you wish your girlfriend was hot like me? On va passer à 2 pulls qui viennent de Zara. Je vais passer très brièvement là-dessus parce que bah c'est des basiques, on s'en fout quoi. Le premier week-end où je suis allé à Paris, j'avais pris un col roulé. Le deuxième week-end, je le retrouvais pas. Donc voilà, j'ai racheté un col roulé noir à Zara. C'est un col roulé quoi. Je me suis acheté exactement le même pull à col cheminée. Et voilà. Rien de ouf à signaler, genre. Ensuite, maman, mon article préféré de ma sélection Bershka. Ce pull, je le trouve mais magnifique. La couleur verte parfaite et je trouve que ça va extrêmement bien avec ma couleur de peau. C'est mon préféré. Même des gens qui aiment pas les vêtements verts, ils reconnaissent que ce pull, il est magnifique. Nous passons à un pull Asos que j'ai acheté. C'est un pull blanc, quoi. Seul regret, il est pas blanc, vous voyez ce que je veux dire? Il est blanc cassé. Par exemple, quand je veux mettre mes Buffalo ou mes Nike Air Force One, genre bah ça se voit en fait que c'est pas le même blanc et c'est dérangeant. Ça c'est vraiment mes first world problems, genre ça c'est des trucs dont personne n'a rien à foutre. Sinon en dehors de ça, il est trop beau, la coupe elle est parfaite. Par réflexe j'allais dire merci Asos. Asos c'est archi pas que j'existe, ils m'ont archi pas qu'à là. S'il y a bien quelqu'un avec qui devrait faire un partenariat, bah c'est Louis. Louis c'est grave la p*** d'Asos. Dernier pull de la catégorie pull. Du coup, un dernier pull Bershka oversize, comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de détails au niveau des coutures. C'est un oversize hyper cool, genre j'adore ce pull. Bon après c'est un pull noir, mais vous voyez il y a certains vêtements qu'on aime beaucoup plus par rapport à la forme qu'ils ont. Et celui-là, bah je l'aime beaucoup. N'empêche, j'en reviens pas. Genre Bershka il s'intéresse à moi. C'est grâce à vous hein, merci. Nous passons à l'avant-dernière catégorie, les vestes. Je n'ai rien acheté en matière de vestes, figurez-vous. Tout ça m'a été envoyé, donc merci beaucoup, c'est trop cool. Quand j'avais regardé le site de Bershka, le premier truc qui m'a tapé dans l'œil, c'est cette veste. Trop belle, je l'aime trop. Il y a un truc qui fait vintage avec cette veste, mais elle est trop belle. Enfin je sais pas, je l'aime beaucoup. Est-ce que ça... Non, ça va pas ensemble. Dommage. J'ai pris cette veste en XL et je regrette absolument pas. Imaginez si je l'avais pris en M, wesh. Elle serait minuscule, ce serait horrible. Je trouve qu'elle donne un air cool mais habillé quand même. Ouais, je m'appelle Jared. Des bails comme ça, genre. Allez. Un article qui fait partie de ma sélection Junkyard. C'est une espèce de polaire zippé. C'est une collab entre Ellie Hansen et Sweet Skateboard. Je suis désolé si je prononce hyper mal les noms. Je la trouve trop cool. Petit détail que j'aime beaucoup par rapport à cette veste, c'est qu'il y a des espèces de gants. Rien de bien fou à ajouter. Elle est juste jolie et je l'aime bien. Avant-dernier article que j'ai choisi sur le site de RCRT qui m'ont envoyé. Je l'ai prise une taille trop grande. Encore une fois, je la porte quand même. Hein, ça m'empêche absolument pas de la porter. La personne avec qui j'étais en contact quand j'ai choisi la veste, il m'a dit non mais t'inquiète, elle taille déjà oversize. Tu peux prendre ta taille de base. Mais non, c'est jamais, je vais prendre elle, comme ça je suis sûr. Je regrette. Je sais pas pour qui je me suis pris, en mode je connaissais sa marque mieux que lui. Mon frère, t'es personne, détends-toi. Je vous assure que pendant cet hiver, il y avait des moments où je sortais uniquement avec un t-shirt en dessous de ça. Le froid, c'est qui. Si jamais vous voulez vous la procurer, sachez qu'il faut prendre votre taille à vous. Les 2 derniers articles de la catégorie veste et ensuite il reste encore une catégorie et c'est terminé. C'est fini. C'est une veste dont je suis pas très fan, je vais être honnête avec vous directement. Je m'étais dit qu'elle allait être nickel, etc. Le mannequin qui la portait, il avait pris en taille L. Moi, je suis hyper serré dedans. Je trouve que c'est hyper près du corps, je suis pas confortable, mais c'est après parce que tous mes pulls sont pas à ma taille. C'est pas que j'aime pas mon corps ou quoi, genre j'adore mon corps, je me trouve hyper fierce. J'aime juste porter des trucs grands. Cette veste me permet pas de porter des trucs grands que je veux. Elle me dérange. Si j'avais pris une taille au-dessus, peut-être qu'elle m'aurait plu. Dernier article de la catégorie veste slash manteau. Cette magnifique doudoune Junkyard. Junkyard a sa propre marque, comme Urban Outfitters a sa propre marque, comme Asos qui a sa propre marque. Et j'adore cette doudoune. Depuis que je l'ai, je la porte constamment. Après, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire. C'est une doudoune, matière doudoune en fait. De tous mes trucs Junkyard, bah, c'est le truc que j'ai le plus porté, je pense. Nous passons donc à la dernière catégorie de ce haul. Accessoires, on va dire. Premier objet dont je vais parler, une bague que j'ai choisie sur le site de SRT que je trouve trop belle. Bon là vous la voyez pas donc je la trouve très jolie, elle fait son job, c'est de l'argent genre elle fait pas des bails bizarres à devenir orange et tout. Donc si vous cherchez une bague sympa et que vous avez les moyens de mettre des sous bah dans du vrai argent, bah faites. Dernier article de Junkyard, c'est un sac. J'avais un sac tout pété, genre qui partait en ruine. Tous mes potes se foutaient de ma gueule, surtout toi Gab. T'inquiète pas, je me rappelle de toi. Fais-toi plaisir et aide-toi surtout. Prends-toi un sac gros. C'est une marque qui s'appelle Sang.
Nickel, merci. Ce sac il est nickel. Il y a des gens des fois ils me font ah tu pars en camping, j'en ai rien à faire. Bien sûr que je pars en camping mon frère. Il est sans fond, c'est le sac d'Hermione dans les reliques de la mort genre. C'est exactement ce que je voulais et je suis très content. Si vous avez vu des photos, j'avais souvent une banane et cette banane elle était en train de tomber en ruine. On est allé à Sandro avec les potes et j'ai vu cette banane et au début je me suis dit non. C'est tellement important pour moi que j'ai gardé le petit sachet qui va avec. Peut-être que je vais mettre mes trucs de skincare dedans, qu'est-ce que j'en sais. Donc je me suis pris une banane Sandro. En fait j'avais besoin d'une nouvelle qui remplissait exactement les critères de l'autre que j'avais. C'est littéralement mon sac à main en fait. Elle m'a coûté cher ouais mais franchement je m'étais dit allez, tu t'es jamais acheté un truc comme ça de ta vie genre. Évidemment si j'étais paranoïaque par rapport à ça, pas 2 semaines mais là 1 mois après, bien sûr, dernier article de ce haul, mais dont je voulais parler parce que je l'ai eu dans le swap avec Elise, dans le swap de Noël qu'on s'était fait. Cette écharpe Acne Studio qu'Elise et Gab ont choisi pour moi pour mon anniversaire. Merci à eux. Non franchement j'étais ému. Il y a quasiment pas un jour où je la porte pas et à chaque fois que je la porte je suis là genre merci encore à eux. Si vous regardez cette vidéo je vous aime très fort. Bisous. Terminé. Voilà, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il aura pas été trop long. Peut-être que ça vous a inspiré des vêtements que vous aimeriez vous acheter, des tenues ou qu'est-ce que j'en sais. Moi je voulais vous partager ça parce que j'aime bien parler de vêtements aussi sur ma chaîne. N'oubliez pas le concours. Il vous suffit de liker, vous inscrire via mon lien de parrainage. J'annoncerai le gagnant sur Instagram en premier lieu parce que je pense que ce sera plus instantané, mais je l'annoncerai aussi dans la prochaine vidéo si jamais il y a des gens qui veulent absolument savoir qui est le gagnant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous aime très fort. Petite parenthèse, ce haul, je suis censé le filmer depuis littéralement 2 mois. Donc les vêtements, ils étaient depuis 2 mois dans mon salon, dans un coin. Je vais enfin pouvoir les ranger, j'ai trop hâte. Quoi ?